vous êtes à l'intérieur de ce navire. Vous croisez des gens un peu que vous ne connaissez pas, vous ne les avez jamais vus. Et vous vous rendez compte justement que dans cette petite pièce où vous êtes, vous avez deux, trois autres personnes qui sont là à vous regarder. Et du coup, vous regardez un peu les uns les autres. Donc ça va être l'occasion justement de chacun se présenter un peu. Et vous me direz au passage justement comment votre personnage se comporte dans cette situation. Donc bon, on va garder le même ordre. Prancer, si tu présentes, c'est ton personnage. Donc oui, mon personnage s'appelle Nell. Elle n'a pas de nom de famille parce qu'en fait, elle n'a jamais connu ses parents. Et donc, elle a grandi au travers des tavernes, des auberges où elle a été un peu prise par la main, par des tenanciers et autres qui avaient pitié de cette petite fille toute seule. Et au fur et à mesure de côtoyer donc les marins, les pirates, elle s'est prise au jeu de rêver d'aventure, de rêver d'une vie où elle pourrait partir à la chasse au trésor, avoir une existence qui est beaucoup plus valorisante que ce qu'elle a connu. Et voilà, son rêve, c'est vraiment de construire une légende avec sa vie, avec ce qu'elle peut vivre. Et ben voilà, elle s'est un peu fait la main en côtoyant plusieurs équipages et autres. Et bah, disons que c'est quelqu'un qui est à la fois adroit et habile et qui cherche à avoir du respect, mais sans spécialement non plus trop être, comment dire, trop être agressive non plus. Voilà, elle cherche pas à commander ou quoi, c'est pas dans sa nature. Et elle a pour tendance d'avoir une loyauté qui se mesure tout simplement aux promesses d'aventure qu'on lui fait et à sa capacité à la nourrir et à lui offrir sa dose de rhum, tout simplement. Très bien. Et du coup, bah, justement, comment tu te comportes en voyant quelques personnes autour de toi? Est-ce que elle est plutôt du genre à aller vers les gens ou au contraire à rester dans son coin? De prime abord, elle reste en retrait. Elle observe et elle regarde un peu comment ça se passe. Ça marche. Bah, Mira, ton tour, est-ce que tu veux nous présenter un peu ton personnage? Tout à fait. Alors mon personnage s'appelle, Mary Douglas. Alors elle est un petit peu, spéciale puisque c'est une ancienne, esclave. Alors, non pas qu'elle a été, libérée ou quoi, elle s'est échappée, tout simplement. Elle a réussi à un soir, s'échapper de la plantation, sur laquelle elle travaillait, à s'embarquer dans un navire, à se cacher, à se travestir pendant un temps et puis, finalement quand elle a été découverte, l'équipage a finalement un peu fait avec parce que devant la férocité de son de son combat et de son de son maniement de l'épée, voilà, ils avaient un petit peu, on va dire, de la chance de l'avoir. Du coup, elle s'est un petit peu, faite là-dedans et puis elle cherche, un petit peu à continuer à garder sa liberté et puis à s'enrichir, hein, finalement. Très bien. Et bah, pareil, du coup, comment elle se comporte en ce début de voyage? Heu, alors il y a combien de personnes avec moi? Il y en a trois personnes avec toi. Et tu remarques, c'est trois jeunes femmes. D'accord, on n'est pas ligotés ni rien, Non, non. Non, non. OK, bah, je vais me mettre debout et puis je vais un peu demander, aux gens, comment elles vont. Est-ce qu'elles se sentent bien? Enfin, est-ce qu'elles ont été justement amochées? Enfin, j'en sais rien. D'où est-ce qu'elles viennent? Très bien. Et du coup, Marie, est-ce que tu peux nous présenter également ton Oui, personnage? eh bien moi je suis Marilda. J'ai 38 ans, je suis un peu plus vieille, enfin pour l'époque. Et en fait, moi je viens d'une famille plutôt aisée de base, mais il m'arrivait un drame, c'est-à-dire que j'avais deux enfants qui ont péri dans un incendie. Et du coup, j'ai décidé de tout quitter, tout claquer et me dire que bah, maintenant j'ai plus de raison de vivre et que je pars à l'aventure et qu'on verra bien. Et du coup, assez aventurière et si ça continue, tant mieux. Si ça ne va plus, bah, j'irai rejoindre mes enfants. Vous êtes donc là dans cette cale et vous allez voir une autre jeune femme avec vous qui, elle, très très bien habillée également. Bonjour, vous êtes également ici pour partir à l'aventure, je suppose? Tout à fait, tout à fait, vous avez été engagé par qui?
Oh, je n'ai pas été engagé, je décide de faire ma propre vie, de voler de mes propres ailes. Et puis elle se tourne justement vers les deux autres qui n'ont pour l'instant pas parlé. Et vous, qu'est-ce qui vous emmène dans ce voyage? Un peu les mêmes raisons, en fait. L'aventure, la promesse de quelque chose d'enrichissant, mettre Oui. un peu de piment. Et l'argent. Non, l'aventure, le piment, c'est ça, le piquant. Vivre des émotions. Vivre tout court. Vivre Mais des l'aventure, émotions qui rapportent, bien évidemment. c'est toujours bien. Je comprends, oui. Bon, moi, je ne cherche pas spécialement l'argent, simplement à trouver un peu ma voie, disons. Mais j'espère que nous pourrons faire un bout de la route ensemble. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes ici qui sont pas très sympas, donc vous m'avez l'air au moins à peu près capable de vous exprimer correctement. C'est mieux que la moitié de ce navire, je suppose. Euh, Puis-je vous demander votre place, votre job sur le navire, si on doit travailler ensemble? Oh, pour l'instant, je suis simplement une future recrue, on va dire. J'attends de savoir exactement là où je pourrais me rendre utile. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer notre hôte ou... J'ai croisé une femme assez âgée qui semble être semble au courant de ce qui va se passer pour la suite de notre direction. Je pense que je pourrais aller la retrouver assez facilement si vous le souhaitez. Ah bah, disons que si on pouvait savoir un peu ce qu'il en est, je ne sais pas vous, mais moi rester dans des caloucoins de rien faire, ça a tendance à m'exaspérer. Oui, je suis bien d'accord. Très bien, monsieur. Ne bougez pas, je vais aller voir si je vais arriver à la trouver. Et vous voyez qu'elle s'éloigne un peu, vous laissant tous les trois un moment. Mhm. Elle est très bien habillée et ça m'étonne que une femme d'extraction potentiellement noble, ou en tout cas bourgeoise, s'embarque dans une telle aventure. Est-ce on lui fait confiance ou pas, du coup? Je sais pas du tout. Elle nous a dit son nom? Je suis même pas sûre. Non, vous lui avez pas demandé. Je ne sais pas. Voyons un petit peu ce qui la motive, mais je suis étonnée quand même. Et vous alors? Vous venez d'où? Oh, on va dire de la mer, ce sera plus simple. Et moi, de la terre, ce sera encore plus simple. Et vous, un petit peu des deux, peut-être? Ça doit être ça. Disons qu'on a été pas mal valdingués sur les flots. Voilà. Et vous connaissez, vous, le capitaine de l'expédition? À ce stade-là, pas vraiment. Absolument pas. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez droit. Pour le moment, je m'en méfie pas tant que ça. Enfin, même si je me méfie un peu de tout le monde, mais je pense que ce voyage peut bien se passer. Ouais, j'espère. Moi, c'est un tuyau que j'ai eu, donc je les ai pas rencontrés non plus. C'est un contact qui m'a donné le tuyau. Ouais, on m'a dit de venir si je rêvais d'aventure, on verra si c'est le cas. Vous me paraissez bien, bien jeune, Nel. Vous avez quel âge? Suffisamment pour savoir me débrouiller. Alors que vous êtes en train de faire un peu connaissance, vous allez avoir la blonde qui va revenir avec une vieille dame âgée aussi, avec un chapeau qui a l'air assez bien habillée. Bienvenue. Merci. Madame? Oh, je suis Madame Maxwit. Je suis ici pour vous amener à destination et vous expliquer un peu ce qui vous attend dans l'océan doré, puisque c'est là que vous souhaitez aller, n'est-ce pas? Tout à fait. Très bien, je suppose que
vous ne savez pas grand-chose de l'océan doré comme beaucoup de personnes s'y rendant. C'est une soi-disant légende. Moi, je veux voir pour y croire. Peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Sachez que l'océan doré est un territoire qui est partagé, disons, entre 4 royaumes qui se font la guerre de manière assez habituelle. Et il est vrai que c'est toujours utile pour eux d'avoir de nouvelles recrues pour les aider. À partir de là, nous offrons justement la possibilité de devenir riches et puissants à ceux qui sont prêts à servir l'un de ces royaumes. Vous allez vous rendre avec nous dans une petite île, vous verrez, qui ne paye pas de mine, mais c'est là-bas que vous serez recruté par un des 4 royaumes. Ça s'appelle l'île de Mida. Et vous serez répartis justement lors de une nouvelle cérémonie qui permet d'accueillir les arrivants. Le Avez-vous voyage des sera long questions? ou c'est juste à côté? Oh, ça ne devrait pas être très long, non. Nous profitons de prendre quelques raccourcis, dirons-nous. Donc, sauf votre respect, madame, cette promesse d'aventure consiste simplement à nous vendre au plus offrant, si je comprends bien. Je ne vends aucun d'entre vous et vous êtes libre de vos Non, mais actions. je voulais simplement dire que voilà, nous nous mettons au service d'une de ces factions en guise de. Si vous souhaitez faire votre vie seul, vous le pouvez, mais aucune cité ne vous acceptera si vous n'êtes pas prêt à vous rendre utile. C'est noté. Et pour quel royaume travaillez-vous, personnellement? Je ne travaille pour aucun des 4 royaumes, je suis neutre. Je viens d'un des 4 royaumes, je peux le dire, mais j'ai fait le choix justement de servir ce système, dirons-nous, qui permet aux nouveaux arrivants qui le désirent d'être répartis équitablement entre les royaumes afin de préserver un certain équilibre, dirons-nous. Et c'est vous, du coup, qui allez choisir où est-ce qu'on va? Non, vous serez répartis lors d'une cérémonie. Et Et on a- outre ce conflit entre royaumes, il y a des choses intéressantes à faire dans cet océan doré. Il y a des trésors, des choses à traquer, à chasser, ou Mais juste se faire la guerre indéfiniment. il y a des trésors, il y a une multitude d'îles que nous n'avons pas encore explorées et qui ont chacun leur trésor et découverte. Ensuite, il y a également des trésors dans les cales des bateaux de vos adversaires. C'est selon ce qui vous attire le plus. Parce que moi, je suis venue là pour l'aventure. J'ai besoin de faire tout ce genre de choses, d'aller soit au combat, soit explorer, mais pas de rester dans un endroit et de servir de potiche. Il n'y a pas de souci, je pense que vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues là d'où vous venez. Avez-vous d'autres questions? Oui, qui est le capitaine? Vous ne rencontrerez pas le capitaine de ce navire, toute l'organisation reste plutôt discrète, puisque nous sommes simplement là pour vous assurer votre sécurité jusqu'à destination. Très bien. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir directement. Vous avez une bouteille de rhum. Oui, nous essayons simplement de faire en sorte que vous ne soyez pas totalement ivre en arrivant à la cérémonie, mais c'est votre choix. Juste un petit verre pour être désaltéré. Je vous demande pas non plus toute votre cargaison. Très bien, eh bien,
Tu vois, elle te donne le chemin, elle te dit où te diriger pour récupérer du rhum. Et elle repart discuter avec d'autres personnes. Du coup, est-ce que dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que donc toi, tu supposes que tu vas faire la fête, si j'ai bien compris, Nel? Pas tout de suite. Là, je suis plus en mode sceptique quand même. Ok. Ah, il y a Je un vais loup, juste ouais. en profiter pour demander à la blonde là qui était avec la vieille son prénom. Je suis Chloé. Ça, Et vous? Et moi, Marilda, enchantée. Enchanté. Elle se tourne vers les deux autres, en attendant de voir si vous lui donnez son prénom, vos prénoms. Marie, enchantée. Nel. Enchanté. Et vous, Chloé, qu'est-ce qui vous motive? Déjà, l'aventure seulement. Oui, disons que là d'où je viens, je n'ai rien d'intéressant à faire et on me propose seulement d'avoir un poste certes bien payé, mais sans aucun rêve, dirons-nous. Est-ce que le bateau est à quai ou le voyage a commencé? Non, vous êtes déjà, le voyage a déjà commencé. Moi, je vais affûter un peu mon épée, me mettre dans un coin, affûter mon épée, peut-être parler si les gens veulent parler. Mais... Ça marche. Moi, je vais me mettre au bout du ponton, à la fenêtre, pour regarder un petit peu ce que je vois à l'horizon. Est-ce que je vois des choses ou pas? Est-ce qu'il y a des îles? Est-ce qu'il y a d'autres bateaux? D'accord. Et moi, je vais aller boire mon rhum. Du coup, Marilda, toi, tu observes tranquillement le paysage. Grâce à ma mini longue vue. En effet. Et à un moment, tu vois que vous vous engagez dans une zone brumeuse. Du coup, tu vois plus grand-chose. Ça dure peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et lorsque vous ressortez de cette brume, tu observes au loin une île. C'est une île assez petite en taille, mais tu vois dessus un imposant bâtiment construit. Mhm. Ça semblerait un peu à une sorte presque de château, tellement c'est grand en taille. Du coup, je me retourne vers les filles qui sont avec moi et je leur dis: Eh, venez voir, regardez là-bas au loin. Quelqu'un connaît cet endroit? Je vais sortir quand j'entends un peu de bruit. Chloé vient aussi voir. Non, je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Non. Non, je sais vraiment pas ce que c'est ça. Est-ce que Marilda. vous pensez que c'est un des 4 territoires, justement? Vous allez voir que rapidement, le bateau se dirige pour aller vers cette île, justement. C'est peut-être un territoire neutre, sinon. Peut-être là où il y a la cérémonie, finalement, la fameuse. J'espère que je suis quand même très sceptique sur cette cérémonie. Je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas. Oui, c'est bizarre. Pourquoi aurait-il besoin d'une cérémonie pour nous... Ah, s'ils nous veulent en tant que mercenaires, quoi. Pour moi, on est des lames à louer, quoi. Je sais pas. On verra bien. Hop, 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 hop. Ça va, la Excusez-moi, Nel. on est en train de ralentir ou j'ai bu un coup de trop? On arrive, Nel. Non, ça va. On Qu'est-ce que regarde c'est par que la cet fenêtre. endroit? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, on sait pas trop. Vous vous rapprochez de plus en plus jusqu'à arriver à destination. Vous arrêtez proche de la plage où on va vous faire descendre.
Et en effet, vous voyez cet imposant bâtiment. Pour l'instant, vous ne voyez que les gens qui descendent du navire. Et vous voyez de nouveau cette femme qui vient se mettre devant l'assemblée.